rien est digne de régner. L'agneau est souverain, souverain, nos voix. Oh, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car elle est digne. Jésus, tu es digne de régner en ces lieux. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Père, tu es souverain, tu es digne de régner en ces lieux. Voilà pourquoi le peuple t'acclame afin que, Seigneur, tu viennes régner parmi nous. Règne, Père, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père. Et tu parles avec autorité, puissance et pouvoir. Tu guéris, tu délivres, tu sauves. Agis, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 3e jour où nous venons de clôturer. Nous sommes très conscients que tous ces jours que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments les plus, je dirais même, occupés de tous les hommes. Parce que tout le monde presse sur la fin de l'année. Il y a des parents qui se préparent, c'est vrai, pour donner des cadeaux aux enfants. Il y a des enfants qui s'inquiètent. Il y a des parents aussi qui s'inquiètent, ça et là. Tout le monde bouge. Et les communiqués, les annonces, les publicités ne cessent de s'accumuler dans les médias, montrant que nous sommes au temps où les gens doivent bouger. Mais je vous dis, frère, si tout le monde bouge, il faut savoir aussi comment est-ce que Dieu travaille. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand nous nous inquiétons, mais Dieu qui est au ciel, qui est au contrôle de toutes choses, il se dit, mais pourquoi ces gens s'inquiètent-ils? C'est comme j'ai toujours dit aux gens, le 25 décembre, ça ne sera jamais en dehors de 7 jours de la semaine. Ça doit toujours être soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. Amen. C'est nous qui le faisons d'une grande journée solennelle et puis nous sentons comme si, donc nous devons vraiment bouger. Il y a des gens, frères, qui pleurent pendant ce temps-là. Il y a des gens aussi qui se réjouissent. Mais du moins, assurez-vous que vous êtes avec Dieu. Amen. Le 31, tout le monde bouge. Vous savez, pendant mes prières, il y a quelque chose qui m'avait touché aussi, que le Seigneur a placé dans mon cœur. Si nous faisons de ce jour le 31 comme étant un jour très spécial, une fois que nous manquons à faire ce qu'il fallait faire, nous sentons comme si nous sommes vides, nous n'avons rien. Mais bien aimé, c'est aussi une idolâtrie. Il faut veiller à cela. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment festoyer. Et quand ils ne passent pas un bon moment de festoyer, ils se voient comme si maudits. Je vous dis, frère, les jours où Dieu avait préparé mon cœur à être baptisé de l'Esprit et parler en langue, frères et sœurs, c'était le 31 décembre 1984. 31 décembre 1984. Pendant que les gens criaient « Bonne année !» Nous étions en prière avec 65 personnes en retraite. Et pendant qu'on était en train de prier, c'est le même jour où Dieu nous avait visité, nous tous ces gens-là, 65 personnes, nous avons parlé en langue ces jours-là. 31 décembre 1984. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
chose que Dieu réalise, que si vous pensez de votre manière à quoi que ce soit, mais Dieu fera une surprise si vous pensez et vous ne regardez qu'à lui. Autant nous sommes, nos yeux doivent se lever comme le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ah frère, il y a un pasteur qui était vraiment un grand ami. Et quand il était décédé, je ne savais pas quel jour qu'il était décédé. Et j'ai entendu quelqu'un m'appeler pour me dire que, ah, pasteur, quelle circonstance! Au jour de son anniversaire, alors qu'il atteignait 60 ans, et c'est le même jour qu'il est décédé. Il est mort le jour de son anniversaire. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait très mal. Combien parmi nous pensent au jour de leur anniversaire, passer des moments de gloire, de joie, qu'on chante pour eux. Et lui, la célébration de son anniversaire, on était en train de le pleurer. Frères et sœurs, la vie appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Si vous croyez avec moi, criez plus fort, ma vie appartient à Dieu. Amen. Dieu nous avait recommandé 3 jours de prière et jeûne. Curieusement, les gens aiment des moments spirituels, mais il y a aussi ceux-là qui ne l'aiment pas. Ils aiment des moments aussi, on dit seulement que mes frères, tout le monde qui sera présent, il aura la part de $100 ou $200. Frère, vous verrez même que l'heure n'est pas encore là, mais ils sont déjà là présents. Alléluia. Mais bien aimé, pourtant, ce qui est important pour nous, c'est beaucoup plus être avec le Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, est arrivé chez Marthe et Marie. Pendant que Marthe s'inquiétait à préparer quelque chose pour l'invité d'honneur, si on peut le dire. L'homme d'honneur dans la maison, mais Marie assise sur le pied de Christ apprenait, et Jésus dira, Marie a fait la bonne part. Bien aimé, la bonne part, ce n'est pas s'empresser aux choses de ce monde, mais surtout de recevoir quelque chose qui ne vous sera jamais ôté. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps le plus précieux, le temps où votre spiritualité est comblée, lorsque notre esprit, notre corps extérieur se détruit, mais notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Je vais vous raconter une histoire, frère, qui m'a fait un peu ébloui. Quelqu'un l'avait parlé, en fait, rappelé quelque chose qui s'est passé en Afrique, mais pas au Congo, mais dans un autre pays. Un frère qui était bien engagé dans le Seigneur. Très bien engagé. Mais il était un bon cadre. Comme il était un cadre dans leur nation, alors vous savez, comme tout le monde, il était protégé, gardé, et ils avaient une sentinelle avec eux qui veillait aussi sur leur vie. Curieusement, un jour, ce frère qui se permet, il s'est dit, mais on me voit riche dans le quartier, bon, je ne me promène pas si tôt, si beaucoup plus tôt, et je dois faire ne fût-ce qu'un effort pour sortir la nuit avec mon chien, et je dois rentrer à la maison pour faire un peu de footing. L'homme se lève et sort avec son chien. Entrez, Seigneur, entrez plutôt, mes frères, excusez-moi comme je suis habitué toujours de parler du Seigneur. En train de se promener, le temps arrive où il devait rentrer. Il rentre dans sa maison, mes frères, il ne se retrouve plus. Écoutez-moi bien. Amen. Il ne se retrouve plus. Pourquoi? Parce que il a perdu de vue leur maison. Oh! Mais la maison que je vois toujours, mais pourquoi je ne la vois plus? Et alors, il s'est dit, comme j'ai le téléphone, je dois appeler ma femme. Il appelle sa femme. Madame, je suis perdu. Sa femme dit, mais tu étais sorti, tu es seulement dans le parcours. Attends que je sorte et puis je vais venir t'atteindre là où tu es, comme ça on viendra ensemble. Madame veut sortir, c'est la sentinelle qui va lui dire que maman ne sort pas. Oh.
Ne sors pas, que je ne sache pas pourquoi. La sentinelle dit, si tu sors, tu vas ensuite te perdre comme papa. Ah! Mais pourquoi ça? L'homme dit, vous ne savez pas, comme on m'a établi sentinelle dans votre maison. Donc c'est moi qui ai le contrôle de toute votre vie. Et j'ai le contrôle même de cette maison. Alors, quand vous êtes là, c'est moi qui suis responsable. Et c'est pourquoi vous voyez que je veille sur vos vies et personne ne se permet de venir entrer ici. L'homme a dit non, moi je suis chrétien. Et la sentinelle dit, tu es chrétien, mais moi avec le pouvoir ancestral que j'ai reçu, tu ne peux pas me dépasser. Je sais qu'est-ce que je fais. Et si toi tu veux sortir, alors sors. C'est la maman qui dit, je vais sortir. La sentinelle dit, ok, sors. C'est alors que tu sauras que c'est moi qui suis au contrôle de cette parcelle. Mais bien aimé, comme elle s'est dit, bon ça va, je ne sors plus, mais toi, sors. Mais bien aimé, la sentinelle sort seulement de la porte, il appelle le patron. Patron, viens. Tu étais perdu, mais tu es ici. C'est ça, c'est ta maison. L'homme entre, il se dit, mais comment je ne me retrouve pas dans ma propre maison? Et c'est la sentinelle qui va lui dire que j'ai un pouvoir assez plus grand qui me permet de prendre le contrôle de votre vie. Et alors, dans ma façon de veiller sur la maison, je fais des incantations, en sorte que tout le monde qui vient, pendant que moi je suis au contrôle de cette parcelle, qu'il voit qu'il y a un chantier. Ce n'est pas une maison. Ah! Oui, le patron répond aussi, mais j'ai vu qu'il y avait un chantier, mais ce n'est pas chantier. Ça, ce sont les œuvres de mes incantations. Et l'homme a dit, moi je suis chrétien, tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là. Il dit, ok, si vous osez, enlevez-moi seulement du travail, et vous saurez que c'est moi qui vous gardez. Mes frères et sœurs, c'est triste de voir que il y a ceux-là qui ont assez de pouvoir dans le monde spirituel, qui dépassent même la force de certains chrétiens. Et pourtant, je vous dis, frères, clairement voir noir sur blanc dans la Bible, c'est Dieu qui soit toujours supérieur. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des moments où Dieu nous invite à atteindre une certaine force spirituelle. Et la force spirituelle se mesure aussi en rapport avec votre vie. Comment est-ce que vous la menez? Et surtout votre communion parfaite avec le Créateur qui soit l'être le plus supérieur. Et c'est pourquoi, parmi tant des éléments ou des exercices ou des disciplines à appliquer, il y a la prière. Et il y a aussi la prière et les jeûnes. Disons ensemble la prière et les jeûnes. Bien aimé, la prière et les jeûnes sont tellement indispensables que si il vous arrive d'entrer et d'observer, il faut l'observer. Vous ne savez pas après ce programme, qu'est-ce que vous aurez. Regardez à notre Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, combien de temps qu'il avait passé de jours et jeûnes et prières. Combien? 40 jours. Alléluia. Alléluia. C'est tellement indispensable. Et c'est pourquoi quand Dieu vous recommande à une chose, il faut le faire. Nous avons commencé le vendredi. Samedi, hier, on était ici. Et dimanche, aujourd'hui, nous clôturons. Amen. Ce sont des moments où il y a une puissance qui se dégage. Il y a des choses qui étaient éloignées, mais une fois que vous entrez en prière et jeûne, vous pouvez les avancer à s'accomplir. Les apôtres avaient reçu la promesse qu'ils recevront une puissance. Alléluia. Et voyez la discipline qu'ils avaient appliquée. La Bible dit, tous les jours, au moment où Christ les avait quittés, ils restaient là en prière. C'est pourquoi cela n'avait pas duré. Ils ont fait seulement 10 jours. Alors le 10e jour, waouh! La puissance de Dieu est descendue. Amen. Et ce qui a éclaté à ce que l'évangile soit annoncé. Et jusqu'aujourd'hui, cette annonce de l'évangile continue. Pourquoi? Il y avait un bon départ. Les gens ont cherché la puissance. Et Jésus a dit, vous recevez une puissance. Amen. Frère, aimez la puissance qui s'obtient au moyen aussi de la prière. Amen. J'attends quelqu'un qui dit plus fort Amen. Je ne veux pas tout rappeler,
Mais le vendredi, il y avait une préoccupation. Jésus dans la barque et les apôtres en train de crier, si tu ne te lèves, tu vas te périr et nous aussi nous allons périr. La question que le Seigneur a voulu que nous puissions réfléchir là-dessus, c'était de savoir, est-ce qu'on peut vraiment noyer dans la même barque avec le Seigneur? Donc vous êtes dans la même barque avec le Seigneur Jésus, mais vous noyez dans la mer. Est-ce possible? Jamais. C'est la réponse que nous avons reçue. Amen. Il faut savoir avec qui vous marchez. C'est pourquoi il faut aussi être sûr que vous êtes avec le Seigneur. Voilà pourquoi David, qui disait que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas que je crie vers toi, j'ai pris. Non. Il dit, je ne crains aucun mal. C'est pourquoi vous allez entendre Jésus quand il va se réveiller, il va les réprimander. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que pourquoi avez-vous peur? Frère, vous avez peur parce que vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous avez peur peut-être parce que vous marchez seul sans que Jésus soit avec vous. Alléluia. Mais si vous savez qu'il est avec vous, vous allez faire ce qui est utile à faire, tel que demande son secours. Amen. Seigneur, agis comme maman Marie, quand elle avait su qu'il n'y avait plus de vin dans la fête. Et alors, il a demandé au Seigneur, le Seigneur a dit, pourquoi me troubles-tu avant le temps? Mais comme elle savait au moins, c'est le moment où lui-même va se décider, il va seulement donner l'ordre aux serviteurs, écoutez ou obéissez à tout ce qu'il va vous dire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important d'entendre ce que le Seigneur dit. C'est là où se trouve notre message d'aujourd'hui. J'essaierai d'économiser le temps pour m'arrêter là où il fallait m'arrêter pour que nous entrions en prière. Deuxième jour, c'était hier. Hier samedi, qu'est-ce que nous avons exploité comme message? Ce qui était là présent. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse s'exprimer. Quel a été le sujet d'hier samedi? Il y a ceux-là aussi qui nous ont suivis. Amen. Quel a été le sujet? On se regarde. Waouh! Je vous prends maintenant en otage. Vraiment, donc, je me dis que le Seigneur aide le peuple de Dieu. Amen. J'avais parlé sur jeter le filet du côté droit. Amen. C'est-à-dire, ça connaître le côté où vous devez jeter quoi? Le filet. Amen. Frères et sœurs, nous avons parlé en termes des apôtres et Pierre qui avait pris la résolution de reprendre la pêche. Alors, ils sont allés, mais ils ont tout fait pour attraper, ils n'ont rien reçu. Amen. Oui, merci ma sœur. Je sais que tu as beaucoup rappelé. Oui, ce sont des exemples aussi que j'avais donnés. Amen. Mais du moins, le topic, en fait, ce qui a été le sujet, c'était que savoir jeter le filet là où le Seigneur veut que vous le jetez. Vous avez travaillé toute la nuit. C'est toute l'année que nous venons de passer. Peut-être vous n'êtes pas satisfait. Mais il faut savoir là où le Seigneur veut que vous puissiez toucher. Amen. Parce que les apôtres faisaient tout, ils ont fait tout. Mais comme ils ne savaient pas les secrets, et Jésus est venu les révéler. N'avez-vous rien? Ok? Mais jetez le filet du côté droit. Savoir jeter le filet. Bien aimé, vous savez, toute l'année vous pouvez même le passer comme les apôtres l'ont passé sans avoir quelque chose. Mais simple chose seulement de saisir là où Dieu veut que vous puissiez toucher, ça peut bouger toute l'année. Amen.
C'est pourquoi j'ai invité tout le monde à chercher la face de Dieu. J'ai bien insisté. C'est vrai que le pasteur dirige l'église, mais le souverain pasteur, celui qui est vraiment le vrai pasteur de l'église, c'est Jésus. Moi, je peux passer, mes frères. Amen. Et aujourd'hui, je suis le prédicateur, mais je ne suis pas l'unique prédicateur à l'église. C'est pour dire que Dieu nous parle à travers n'importe qui. Amen. Alléluia. Mais c'est le Maître Jésus qui nous dirige et qui règne. Et si toi, tu ne le suis pas, tu n'as pas des instructions que tu suis de sa part, tu n'as pas la révélation de ta vie auprès de Jésus, tu es perdant, mes frères. Nous tous, nous sommes appelés à être disciples de Jésus. Amen. On n'est pas disciples du pasteur, mais on est disciples de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, frère, aujourd'hui, je descends avec un message aussi important qui soit sur le livre de 2 Rois chapitre 5, 8 à 14. 2 Rois 5, 8 à 14. Et le verset qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 13. Je vous prie, peuple de Dieu, à vous lever, nous allons lire la parole du Seigneur. Deux Rois chapitre 5, verset 8 à 14. Rappelez-vous qu'aujourd'hui nous allons parler d'un certain homme qui fut un homme influent auprès de son patron, le roi, qui fut général, du nom de Naaman. Amen. 2 Rois chapitre 5, 8 à 14 dit ceci. Lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Le verset 13 qui nous concerne très particulièrement aujourd'hui, j'aimerais que nous tous nous puissions lire. We are going just to read together the 13th verse. Amen. In the book of 2 Kings, chapter 5, verse 13. 1, 2, 3. Allons-y. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Lave-toi et tu seras pur. Et le verset 14 dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de cet après-midi, vous pouvez vous asseoir. Le thème de cet après-midi, c'est obéir au maître pour le succès. Obéir au maître pour le succès. Amen. Ici, je vais vous dire, littéralement parlant, Élisée était devenu comme un maître. Un maître, c'est celui qui est votre encadré, c'est celui qui vous oriente pour avoir la matière, c'est celui qui vous aide à être formé, c'est celui qui vous permet de devenir ce qu'il fallait devenir. C'est votre maître. Amen.
Quelquefois, on l'attribue au terme de l'entraîneur, l'encadreur, ou même l'enseignant. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle en termes de obéir au maître, en réalité, le maître, on doit toujours l'obéir. Il y a les enfants qui ont obéi. Si leur maître leur avait appris A plus A est égal à 2A, même si le parent cherche à lui changer, ils vont dire que c'est le maître qui nous a dit. Et quand on va poser la question, il va répondre comme le maître l'avait montré. Alléluia! Parce qu'ils savent que c'est le maître qui a raison. C'est pourquoi on a toujours conseillé à ceux-là qui enseignent les enfants d'être prudents. Parce que des choses que vous êtes en train de faire emmagasiner dans les têtes des enfants ne peuvent pas facilement échapper. Et les enfants sont capables de tout copier littéralement. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, qui est notre maître? Ici, le maître, c'était Élisée pour Naaman. Mais aujourd'hui, je vous apprends que le maître pour nous, c'est Dieu. Le maître pour nous, c'est Jésus. Amen. Retenez ceci. Tous les hommes que Dieu avait utilisés dans l'Ancien Testament, des rois, des sacrificateurs, des prophètes, n'étaient que des préfigurations. Ils étaient des figures de la manifestation propre de Jésus. Jésus, dans le Nouveau Testament, il est à la fois souverain sacrificateur, il est le prophète par l'excellence, et il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ici nous avons affaire à quelqu'un qui devait apprendre que je suis un disciple, je suis un enfant, je suis un élève auprès de la personne qui veut m'entraîner. Qui était celui qui devait apprendre? C'était le général Naaman. Dans la vie chrétienne, je voulais vous dire que frère, si vous ne faites pas de Jésus, votre maître, vous allez échouer. Amen. Apprenez de Christ tout. Parce que votre vie ne dépend que de ce qu'il vous dit de faire. L'exercice qui vous appelle à faire, à remplir, si vous le faites, vous serez l'homme le plus heureux. Et vous serez comme l'apôtre Pierre, qui un jour a fait la première pêche, avant d'en parler de la deuxième dont on avait parlé hier. Amen. Au premier jour que Pierre avait fait la pêche avec Jésus, la pêche miraculeuse, il a fait l'expérience d'entendre celui qui n'a jamais exercé la pêche, mais qui lui montre la voie par laquelle elle peut attraper encore des poissons. Il travaille toute la nuit. Le matin, arrivé le jour comme il savait qu'on ne peut jamais attraper le poisson à ce temps, il était en train de laver ses filets. Et Jésus est venu, il lui sollicite s'il peut utiliser sa barque pour prêcher. Il lui donne. Et quand Jésus utilise la barque, il le prêche, après avoir prêché, il dit, Pierre, montons maintenant dans la barque. Pierre pose la question, quoi faire? Non, nous allons faire la pêche. Seigneur, faire la pêche? Ok. Frère, ils arrivent dans la partie où il y avait beaucoup d'eau, et Jésus dit, jette le filet. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, amen, sans rien recevoir, mais sur ta parole, amen. Que le peuple de Dieu dise sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Bien-aimé, c'est comme Pierre voulait dire à Jésus, je n'ai jamais entendu parler que tu as fait la pêche. Mais moi, je suis un spécialiste de la pêche. Depuis mon enfance. Amen. Je connais bien cette eau. Et j'ai cette expérience qu'on ne fait jamais la pêche à ce temps-ci. Mais au moins, je me fais un disciple, je me fais un enfant. Comme s'il n'a rien appris dans sa vie
et que c'est aujourd'hui que je commence à apprendre. Je viens juste pour vous dire, frère, quand vous êtes avec le Seigneur, faites de tout votre mieux de ne pas voir comme si vous connaissez beaucoup. Amen. Il ne faut jamais venir devant le Seigneur avec des illusions, avec vos calculs. Parce que vous allez en savoir plus sur cet homme qui est Naaman. Quand il est venu en Israël, il est venu avec ses propres calculs. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Dis avec moi, mes pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55, versets 5 à 6, il dit que autant les cieux sont séparés de vos têtes. Mais là où se limite votre tête, c'est là où commence le ciel. Et Dieu dit autant que le ciel est éloigné de vos têtes, sachez-le que de la même façon que vos pensées ne peuvent jamais atteindre les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont tellement profondes et sont éloignées que vous ne pouvez jamais les atteindre. Amen. Alléluia. Je vais vous sentir un peu bouger là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, écoutez comment les choses se sont passées. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui se croyait être au-dessus du maître, qui était Élisée. Mais quand il a appris à devenir enfant, à s'asseoir, à s'humilier, à oublier ce qu'il était, c'est alors qu'il a vu et il a expérimenté l'action du vrai maître. Jésus est le vrai maître, mes frères. Jésus est notre divin maître. Jésus est celui qui nous entraîne ou qui nous amène là où il faut être. Il veut nous accorder du repos. Il veut nous accorder ce dont nous avons réellement besoin. Mais si vous voulez y arriver, apprenez à être disciple. Parce que lui, il doit toujours rester un maître. Acclamons très fort le Seigneur. J'aimerais que vous preniez ici Élisée comme étant Jésus. Et prenez Naaman comme étant vous et moi, nous les êtres humains. La Bible dit ceci que Naaman avait une position. Disons ensemble une position. Frère, Naaman n'était pas n'importe qui. Il fut général. Mais bien aimé, un général, peut-être dans d'autres pays on néglige le général, mais ici aux États-Unis, pose la question pour savoir celui qui est général et comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'on le traite. Amen. C'est quelqu'un qui arrive au top, mes frères. Il a l'influence. Regardez même aux nations parfois qui procèdent au coup d'État. Vous allez voir que c'est beaucoup plus l'armée qui a toujours eu la position de monter des coups d'État. Il y a soit des lieutenants, il y a soit des capitaines, il y a soit des colonels, soit des généraux qui se lèvent pour prendre des mesures contre même le pouvoir en place. Quand ils voient que les choses ne marchent pas. Alléluia. Et alors, regardez à la vie de cet homme. Il n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui, auprès de qui tout le monde presque obéissait. Et la Bible dit, il avait la faveur du roi. Le roi de Syrie comptait sur lui. Et la Bible dit même au verset 1 de 2 Rois chapitre 5, verset 1er, 2, que c'était grâce à lui que s'il y avait de victoire dans leur pays, que la victoire était toujours entre les mains de cet homme. Mais pourtant, il était un lépreux. Waouh! Alléluia! Bien-aimé, la victoire qui ne s'obtient seulement que par cette personne. C'est comme on pouvait dire que si Naaman mourait, toute la Syrie pouvait être en désespoir. Parce que leur espoir était plus en cet homme. Amen! Mais la Bible dit un jour que cet homme entrait dans sa maison, la fille qu'ils avaient amenée captive, c'était une Israélite. Cette fille-là regardait toujours le général. Il dit à sa femme, maman,
le patron. J'ai pitié de lui, hein. Il souffre de la lèpre. Ah! Mais s'il allait se trouver dans notre pays en Israël, il ne serait jamais lépreux. Alléluia! La femme a appris, elle a dit, wow! Quelle bonne nouvelle! Donc mon mari souffre pendant qu'il y a une guérison quelque part. Non, non, je dois lui parler. Il parle à l'homme, mais bien aimé, quand l'homme a appris ça, il s'est dit, mais oh, donc ma guérison se trouve en Israël. Mais quand je regarde Israël et nous, les Syriens, nous sommes en train d'assiéger, nous dominons ce peuple. Amen. C'était le moment où le peuple d'Israël était soumis sous la domination des Syriens. Le général s'est dit, mais moi étant attaché au roi, et nous sommes en train de gouverner ou de dominer sur la nation d'Israël, je ne peux jamais partir là-bas comme un petit homme. Je dois être là comme un homme influent. Alléluia. La Bible dit, il est allé auprès de son roi pour dire que roi, on m'apprend que si je suis en Israël, je serai guéri. Alors le roi dit, ok, il ne faut jamais partir comme ça. Tu iras là-bas avec influence, disons ensemble influence. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Quand ils viennent même à Christ, ils viennent avec d'influence. Ils veulent montrer ce qu'ils sont. Regardez même pendant la louange. S'il sait qu'il est vraiment craint par des gens, il sait qu'il est connu des gens, il ne vient pas, mes frères, pour adorer réellement le Seigneur, mais il vient pour se faire voir. Pendant l'adoration, la louange, vous le voyez chanter comme un bon ministre là. Calme. Il ne danse plus. Frères et sœurs, si vous êtes comme ça dans la présence de Dieu, vous serez surpris et vous serez dans la confusion. Amen. Alléluia. Quand vous êtes devant la présence de Dieu, oubliez tout ce que vous êtes. Moi, je suis parent. Sinon, mes enfants, quand ils vont me voir en train de danser, donc, je vais perdre mon autorité, mon honneur. Frères et sœurs, devant la présence de Dieu, toute Amen. Toutes les qualifications que tu y as dans ta vie tombent. Parce que c'est Dieu qui soit le maître. Même à l'église, quand nous venons, mes frères, tout le monde est identique devant Dieu. Alléluia. Il faut jamais penser au véhicule que vous avez laissé là dehors qui soit plus cher que tous les autres. Il faut jamais penser que tu es élevé quand même dans la nation. Non, frère. C'est que nous sommes à l'église, nous tous, nous sommes frères et sœurs, et que c'est Dieu seul qui soit le maître. Acclamons très fort ce Dieu-là, le Tout-Puissant, le véritable. Amen. Et Naaman, en allant, il est parti avec la lettre du roi. Et au lieu d'aller pour savoir où est-ce que sa guérison se trouve, il va directement auprès du roi d'Israël. Tout droit, avec la lettre. Et la lettre était écrite ainsi. Roi d'Israël, je t'envoie Naaman, et tu connais notre situation. Amen. Tu connais bien notre situation. Tu connais bien notre situation. Amen. Tu connais bien notre situation, que vous nous sommes soumis, à nous les Syriens. Et je t'envoie d'exprès. Mon général, je ne veux pas qu'il puisse trop séjourner chez vous. Dès que tu reçois la lettre, guéris mon général et qu'il se retourne guéri. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères, il y a des gens quand ils viennent à Dieu ou ils veulent obtenir quelque chose de la part de Dieu, ils commencent à réciter ou même à rappeler des choses qui peuvent montrer que Dieu est obligé d'obéir à leurs demandes et de satisfaire à leurs besoins. Jamais, frère. Dieu ne tient jamais compte de tous les éloges que nous pouvons faire, qui nous concernent. Regardez deux hommes qui sont montés au temple que Jésus a parlé d'une parabole. Il y avait le publicain et il y avait aussi quoi? Qui? Un pharisien. Le pharisien a chanté, a décrit
les éloges de tout ce qu'il faisait pour Dieu. Je donne ma dîme. Je prie. Je jeûne 2 fois la semaine. Alléluia. Et il dit même que je ne suis pas comme ce publicain. Donc, il déploie tout ce qu'il est devant Dieu. Mais la Bible dit quand il est rentré, il était rentré sans être exaucé. Et celui qui pleurait, celui qui était considéré comme étant le plus grand pécheur, quand il a dit Seigneur, aie pitié de moi car je suis un pécheur, le publicain, Dieu a eu pitié de lui et c'est lui qui avait été exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment est-ce que Naaman est venu avec une influence terrible, la lettre du roi. Il y a des gens qui croient que comme il s'attache ou il est attaché au président, il est attaché à une famille quelconque qui soit de noble, il est attaché à des hommes de dignité, il est attaché aux autorités de la nation, que rien de mal ne peut leur arriver. Mes frères et sœurs, avec Dieu, il peut vous confondre. Amen. C'est pourquoi quand on vient à Dieu, sache-le que Dieu est souverain, au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus des autorités, même des hommes influents que tu connais. Il est capable de les renverser en un seul jour et tu seras confondu. Et quand tu marches avec Dieu, sache-le que tu marches avec la majorité. J'entends quelqu'un qui crie plus fort. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, quand cet homme est arrivé, il montre la lettre. Il s'est accompagné avec des cadeaux, frères. Il a dit d'abord, je vais influencer par la lettre, et ensuite, influencer par des présents que j'ai. De l'or, de l'argent, des habits, des vêtements qu'on peut échanger là. 10. Il amène avec lui. Et des serviteurs, waouh, waouh, waouh. Certainement, il est arrivé aussi avec un cortège, frère. Alléluia. Parce qu'il était là, accompagné des serviteurs, de garder du corps. Mais bien aimé, il arrive, il montre la lettre. Vous savez le résultat? Il était déçu. Il a vu le roi d'Israël lire la lettre et pleurer et déchirer ses vêtements. C'était le deuil pour lui dire que mon frère, tu t'es trompé l'adresse. Moi, je ne peux pas te guérir. Mais je sens que ça, c'est une provocation. Comme vous savez que nous vous sommes soumis, donc, vous cherchez encore une autre guerre. Voilà pourquoi ton roi, ton chef, m'a écrit cette sorte de lettre. Alléluia. Et pourtant, il avait vraiment besoin de la guérison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de grâce qu'il y avait un homme de Dieu dans la ville. Le problème, c'est que les gens ignoraient qu'il y avait un prophète en Israël. Alléluia. Que vos maisons soient toujours représentées par le Christ. Au nom d'eux. Que ta vie soit toujours représentée par Christ. Au nom d'eux. Dans notre nation, que Jésus s'élève et soit couronné, acclamé comme roi. Au nom d'eux. C'est lui qui doit être reconnu. Alléluia. Peu importe ce que vous représentez, mais vous êtes nul, rien, devant des problèmes qui vous surpassent. Il n'y a qu'une seule personne dont le problème ne peut le surpasser. Il s'appelle Jéhoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et... Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui que c'est à Jésus que tu dois t'approcher. Amen. Faut pas vous tromper d'adresse, frère. S'il y a des problèmes très sérieux, cherche Dieu. Ne cherche pas des parents. Moi, je suis limité, mes frères, mes enfants, ma femme, je suis limité. Faut jamais compter sur moi. Amen. Je suis limité. Mais compte au Dieu que moi je prie. Il est capable de vous amener là où vous devez être. C'est pourquoi à tout moment je vous présente Jésus. Le passé présente Jésus. Le passé peut passer mourir. Mais Jésus ne change pas, il restera toujours à l'église. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Même si le pasteur est dépassé de vos problèmes, mais sachez-le que Jésus ne sera jamais dépassé de vos problèmes. Et c'est là où s'est trouvée la solution. Le général s'est trompé d'adresse. Et quand Élisée a entendu cela, il a dit, roi, pourquoi? Amen. Il dit,
pourquoi avez-vous déchiré le vêtement? Qu'il s'approche et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Amen. Et l'homme, il s'approchait. On lui apprend que non, il y a un prophète qui a dit que ta solution se trouve entre ses mains. Hein? Alléluia! Et encore là, quand il s'approche avec des calculs. Disons ensemble de faux calculs. Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà des calculs comment est-ce qu'il va terminer l'année. Voilà pourquoi nous souffrons des choses que vous avez pensées, ce n'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que, au lieu de chercher la personne qui a vraiment la bonne direction de votre vie, vous-même vous faites des calculs. Je me souviens quand on grandissait, on avait l'habitude de chanter. À 25 ans, je serai comme ça. À 18 ans, je serai comme ça. Oh non, je serai marié. Hein? Vous savez, ces jeux-là qu'on faisait. Amen. Au juste, je vous dis, frère, ce n'est pas ce qui arrive. Il y a des gens, les choses qu'il a chantées, les choses qu'il a pensées, il vit totalement la confusion. Ce n'est pas ce qu'il a pensé. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, je viens vous apprendre que quand vous approchez de Christ, il faut enlever tous vos calculs. L'homme est venu avec le calcul que non, vu sa dignité, son autorité, c'est le prophète qui va sortir et il ira à sa rencontre. 2, le prophète va lui imposer les mains sur là où il souffre de la lèpre. Et 3, le prophète va réclamer la gloire, la puissance de son Dieu. Au lieu qu'Élisée fasse cela, Élisée a dit, hein, va, lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ah! Moi, me laver, et c'est ce qu'il avait accompli. Amen. Mais il avait d'abord désobéi. C'est pourquoi notre sujet dit, obéir au maître pour le succès. Amen. Bien aimé, votre succès se trouve en l'obéissance à ce que Christ vous dit. Et je descends pour vous dire seulement ceci, pour être bref. Matthieu 11, 28 à 30. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et... Amen. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Disons ensemble, recevez mes instructions. Le problème qu'ici nous sommes avec Dieu, il faut entendre ses instructions. Quand Naaman désobéit aux instructions, il n'avait rien reçu. Mais quand il a obéi, il a senti que c'était si simple. Voilà pourquoi ses serviteurs avaient dit, maître, la chose qu'il vous demande, c'est si simple, frère. Mais bien aimé, les choses que Jésus nous demande de faire, c'est si simple. Par exemple, il vous dit jeûne seulement. Vous savez, jeûner, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, par exemple, quelque part. Je me vois un jour dans un théâtre, on dit à un des acteurs, on lui dit que, tu sais que tu auras ta délivrance, oui, mais il faut jeûner de 6h à 18h. Il dit, mais, Nanda, faut se te lire après 18, avant 18h. C'est ça facile, tout ça, l'engagement. Faut te lire après 18h. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous recommande quelque chose à faire, c'est que c'est pas difficile. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Les choses que Dieu vous recommande de faire ne sont pas si difficiles par rapport à ceux-là qui pratiquent la magie qu'ils font. Et parfois, ils leur demandent, donne ton père, donne ta mère. Ça, c'est très difficile, frère. Alléluia. Tu vas au cimetière, tu vas faire ceci, fais ceci. Mais frère, des choses que Dieu vous recommande à faire, des choses que nous connaissons dans la Bible que Jésus nous recommande de faire, ne sont pas difficiles, sont faciles. Agis selon les instructions du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi quand il s'est fait un enfant, il a accepté d'obéir, il est allé dans l'eau. Il a plongé 7 fois, à la 7e fois la Bible dit il a été guéri. Je viens terminer pour dire que mes bien-aimés, ne terminez pas cette année sans que vous ayez des instructions de la part du Seigneur. Amen. Chose que je vous demande pendant tous ces 3 jours. Toi-même cherche Dieu qui vous montre ce que vous devez faire avant de terminer cette année.
mais aussi ce que vous pouvez faire en l'année 2025. J'ai demandé même à l'équipe qui dirige l'église que veillons, regardons à la réunion que nous avons passée, mais l'année 2025, nous devons prendre bien des précautions parce que il y a des instructions que nous devons recevoir de la part de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse au nom de Jésus. Lèvons-nous pour la prière. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté